Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses de Bismart. Le best-of de Smart Impact, c'est maintenant. Vous n'avez pas terminé de répondre à la question sur ce que vous avez changé dans vos usines pour finalement avoir moins d'impact écologique. Vous dites que c'est important pour la fierté de nos salariés, on l'entend évidemment, c'est essentiel. Beaucoup d'entreprises ont intégré cette notion aujourd'hui. Mais par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous recyclez plus vos déchets? Est-ce que vous utilisez moins d'eau, moins de sable? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple concret qui va au-delà de la production des usines. Là, on parlait de batteries, donc Panasonic est, on va dire, dans le top 3 des producteurs de batteries. Et une des questions, c'est qu'est-ce qu'on fera de la batterie une fois utilisée? Donc l'entreprise s'inscrit vraiment dans une capacité à recycler les batteries, à récupérer ces batteries. Donc on travaille avec Tesla notamment sur ces choses-là. Je dirais que j'ai peut-être un peu provocateur en disant que les usines et la manière dont on configure les usines pour qu'elles soient en faible consommation et surtout que les produits qui sortent de ces usines soient dans une supply chain logique pour éviter de faire le tour du monde avant d'arriver chez vous, c'est quelque chose qui est déjà inscrit depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez déjà chacun nous donner votre définition de ce qu'est un dirigeant responsable? Julie Desroches. Alors, en préparant cette intervention, j'étais bien embêtée, et ça va vous étonner, mais aujourd'hui, je serais bien incapable de vous donner une définition factuelle et objective de ce qu'est un dirigeant responsable. Les notions de RSE sont des notions qui sont très nouvelles, et même les doctorants, les chercheurs qui travaillent sur ces notions sont encore très tâtonnants sur ce sujet. Donc chacun, même les grands groupes, sont parfois démunis pour définir ce terme. En revanche, en 10 ans, c'est vrai que j'ai eu la chance d'accompagner à peu près 200 entrepreneurs, des entrepreneurs très atypiques, un peu des ovnis, qui sont des entrepreneurs qu'on dit entrepreneurs sociaux ou entrepreneurs du changement, et qui concilient, ça c'est peut-être un premier critère, qui concilie l'efficacité économique, la performance économique avec l'utilité sociale et environnementale. Gilles Vermaux-Desroches, effectivement, vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire. C'est compliqué parce que c'est une notion un peu émergente? Non, je crois que ce qui est émergent, c'est que la société est en train de bouger. Il y avait d'un moment les États qui s'occupaient du bien public, les ONG qui mobilisaient les citoyens qui voulaient faire quelque chose, et puis les entreprises qui étaient mises dans une case particulière où elles devaient faire du profit. Au XXIe siècle, on est dans un monde où les entreprises doivent s'intéresser au bien commun. On a inventé les 17 objectifs du développement durable qui parlent à chaque entreprise, à chaque citoyen, qui est une grammaire un peu de discussion. Et un dirigeant responsable, c'est celui qui est visionnaire du moyen terme. C'est celui qui pense que c'est pas parce qu'à très court terme, pour faire telle ou telle chose, qu'il faut oublier que c'est dans le moyen terme qu'il faut emmener son équipe. C'est celui qui croit que le capital humain, c'est au fond le meilleur capital de l'entreprise, c'est celui qui transformera l'entreprise. Et que donc, si parfois il est invité à vouloir aller vite, il a cet adage que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et pour moi, le dirigeant responsable, c'est celui qui ouvre les fenêtres de son entreprise pour voir comment le monde change. Notre entreprise s'est donné une mission récemment, c'est de transformer les déchets en énergie propre. On a une raison d'être. La raison d'être, c'est d'accompagner nos clients vers plus d'autonomie énergétique et de baisser leur empreinte carbone. Donc aujourd'hui, on a inventé et mis au point des machines qui permettent de transformer des déchets végétaux ou des résidus de bois ou des CSR, c'est-à-dire des combustibles solides résiduels, en électricité ou en chaleur. Et tout ça de façon locale.